Salut, c'est Mathieu du blog Transformation Physique, un blog pour ceux qui veulent encore muscler et en bonne santé. Et aujourd'hui, on va parler de la cellulite parce que ça peut être un calvaire pour certaines femmes. Et aujourd'hui, j'ai pensé à toi, future fit girl, qui va vouloir exposer ton joli fessier sur les plages cet été. Mais avant ça, tu es libre de télécharger gratuitement dans la description un e-book sur la perte de gras et la prise de muscle avec un programme de musculation et un calculateur de taux de masse grasse. N'oublie pas bien sûr de t'abonner à la chaîne et de liker. Allez, c'est parti. Alors la cellulite, c'est surtout un problème esthétique, hein, c'est pas vraiment dangereux et quasiment toutes les femmes vont rencontrer ou ont rencontré ce problème de cellulite. Donc la cellulite, c'est tout simplement une peau qui n'est pas lisse, hein, on appelle ça un peu aussi peau d'orange. Et je vais te donner un peu les astuces pour pouvoir faire partir en fait cette cellulite. Alors la cellulite ou l'hypodystrophie, c'est un problème cutané, c'est-à-dire que ça concerne la peau. C'est-à-dire que à la surface de la peau, tu as des creux et aussi des bosses qui se forment. Et il existe plusieurs sortes de cellulite, il n'y en a pas qu'une seule. Alors tu as la cellulite adipeuse, hein, qui est simplement un amas de graisse, hein, qui est en surface au niveau de la peau. Tu as aussi la cellulite aqueuse qui est liée en fait à une rétention d'eau. Et tu as la cellulite fibreuse qui elle est en fait une cellulite adipeuse mais qui est plus ancienne et qui est combinée avec une fibrose. Elle par contre elle peut être douloureuse. Lorsque la graisse s'accumule, eh bien ça va gonfler en fait les adipocytes, c'est-à-dire les cellules graisseuses, les cellules adipeuses. Et ça va venir déformer en fait la peau en surface. Et là tu dis que du coup les hommes devraient être autant touchés que les femmes si c'est un amas graisseux. Et effectivement les hommes sont aussi touchés mais beaucoup moins que les femmes. Eux ils vont plutôt avoir de la cellulite au niveau du cou, au niveau des bras et au niveau du ventre, alors que les femmes vont plutôt avoir de la cellulite au niveau des cuisses, au niveau des fessiers et aussi au niveau du ventre. Alors il y a deux raisons à cette injustice envers les femmes, hein, désolé mesdames, parce que déjà les hommes ne stockent pas la graisse au même endroit que les femmes, d'où les différentes zones touchées. Ensuite, les femmes ont une masse graisseuse qui est supérieure à l'homme, à peu près 10,8% de masse grasse en plus que les hommes. Mais la principale raison, c'est surtout au niveau de la structure de la peau. Alors la peau est constituée de l'épiderme, donc la couche en surface, du derme juste en dessous et de l'hypoderme qui est la couche plus en profondeur. Déjà l'homme a un épiderme qui est plus épais que pour la femme, ce qui contribue déjà à masquer la cellulite en surface. Mais ce n'est pas tout au niveau des différences. La deuxième différence vient de la structure au niveau de l'hypoderme, c'est-à-dire que tu vois que les cellules adipeuses sont cloisonnées dans des cloisons de collagène qui sont obliques chez l'homme et qui sont verticales chez la femme. Le problème, quand elles sont verticales, c'est que lorsque ces cellules, ces adipocytes grossissent, alors tu peux le voir qu'ils sont contenus dans des lobules ici, eh bien pour les femmes, ça va pousser en fait verticalement et ça va déformer la peau et c'est ce phénomène qu'on ne verra pas en fait chez l'homme ou très peu. C'est le même phénomène lors d'une cellulite aqueuse, c'est-à-dire que là, au lieu d'avoir un grossissement des cellules via l'accumulation de graisse, là c'est plutôt à cause d'une rétention d'eau. Et lorsque ça pousse trop, ces fibres de collagène finissent par durcir et pour résister en fait à la pression, et ça devient ensuite une cellulite fibreuse, qui est le stade du coup au-dessus. Le marché de la cellulite, hein, je pense que tu es au courant, c'est un marché qui est juste énorme, hein, les crèmes, les pilules, les lasers, les poils de cul, j'en sais rien. Tu as même des études, hein, qui montrent que telle crème est une crème miraculeuse et qui va fonctionner, etc. Sauf que les études qui sortent sont aussi financées par justement cette industrie. Alors c'est pas parce qu'il y a conflit d'intérêt au niveau financier que ça disqualifie quand même l'étude, mais il faut en avoir conscience et voilà, pas mal d'études peuvent être biaisées à cause de ça. Et on a aussi notamment une étude indépendante qui, elle, a montré que finalement tous les traitements pour la cellulite sont au mieux temporaires, hein, ou sinon inefficaces. Et donc il vaut mieux ne pas compter sur tous ces produits miracles pour faire disparaître ta cellulite.
La première chose à faire pour te débarrasser de la cellulite, c'est déjà de perdre le gras superflu, comme le montre cette étude juste ici. Parce que, comme on l'a vu, ça peut être aussi un amas graisseux qui va pousser au niveau de la peau et déformer ta peau et donner cet aspect peau d'orange. Donc déjà, commence par éliminer tout ce gras superflu si tu as trop de gras. D'ailleurs, tu peux télécharger directement dans la description, c'est gratuit, un e-book sur la perte de gras et la prise de muscle. Une autre solution serait, je prêche pour ma paroisse, de te mettre à la musculation parce que le fait de te muscler, ça va aussi permettre de retendre la peau et donc d'éliminer un peu cet effet peau d'orange. Alors là, par contre, il n'y a pas vraiment d'études qui montrent ce sujet, mais de toute façon, au pire des cas, même si ça ne fonctionne pas sur la cellulite, ça a aussi énormément de vertus au niveau de la santé. Donc rien que pour ça, mets-toi au sport et notamment la musculation, mais n'importe quel autre sport pour te muscler et pour ta santé, c'est très important. On l'a vu, la cellulite peut être aussi une cellulite aqueuse à cause de la rétention d'eau. Donc il va falloir déjà que tu essayes de diminuer ta rétention d'eau si tu en fais, tout simplement en buvant plus et en buvant notamment par exemple du thé vert ou même de l'eau, ça fonctionne. Et oui, c'est peut-être un peu, c'est pas forcément hyper intuitif, mais boire plus va te faire justement plus uriner et réduire ta rétention d'eau, mais aussi des quelques aliments qui vont être un peu diurétiques, etc. que tu peux consommer. Ensuite, il faut aussi améliorer ta circulation sanguine. Donc le sang en fait transporte l'oxygène dans ton corps. Et une fois qu'il est appauvri en oxygène parce qu'il a permis la livraison de l'oxygène, il va revenir pour se recharger en oxygène. Sauf que des fois ce retour se fait un peu mal, c'est ce qu'on appelle en fait un retour veineux en fait. Et il va falloir améliorer en fait ce retour veineux. Alors notamment par exemple la musculation ou faire du sport, ça améliorerait justement ce retour veineux. Mais aussi tout ce qui va être massage comme le fameux palpé roulé, etc. pour améliorer la circulation sanguine et lymphatique. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère qu'elle t'a plu à toi aussi, même si tu n'as pas les mêmes problèmes de cellulite avec tous tes poils, ça se voit pas. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et à liker. Et bien sûr, je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.